Eh, coucou les pirates. Bon, c'est pas un, pas deux, mais 3 colis qu'on a reçus aujourd'hui. Alors je tenais à remercier Sanfu pour l'envoi de 3 batteries. Donc là, on est sur 3 batteries au lithium de 200 ampères en 12 volts 8. Donc là, je vais vous faire le déballage d'une batterie, on va parler un petit peu de la batterie. Et puis après, je vais virer mes anciennes batteries AGM, donc faire la modification du parc, et puis ensuite, on installera les batteries lithium. Bon, déjà, c'est pas trop mal. Au niveau de l'emballage, c'est plutôt cool. Ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? On aura des petits autocollants pour dire qu'on est au lithium. Bon, bah, écoute, on mettra un petit autocollant pour représenter Sanfu. Et ensuite, on a un petit manuel qui, cette fois-ci, est en français. Donc ça, déjà, c'est super cool. Tac. Donc je vais en sortir une. Hop là. Ça, c'est pas mal. Hop, hop. On a des connectiques. Voilà. Hop là. On va essayer de se mettre un petit peu plus en face. Donc là, on a 2 protections pour le plus, le moins. Et j'ai 2 petites connectiques arabes. Donc ça, c'est cool parce que j'en avais besoin pour mon chauffage. Toutes les autres, elles en ont. Donc c'est plutôt bien emballé, hein, bien protégé, avec un bon plastique. Tac. Donc là, je suis content parce qu'ils m'en ont envoyé 3, franchement. Merci à eux. Alors, bougez pas, je vais installer tout ça propre. Et hop là. Voilà la bête. Donc là, ils m'ont envoyé 3 batteries de 200 ampères. Donc ça, c'est plutôt vraiment cool. Donc alors, on est sur des batteries LiFePO4, donc lithium, bien sûr, 12 volts 8, capacité de 2560 Wh. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau des connectiques, ça a l'air plutôt assez costaud. Donc là, on est sur à peu près 5000 cycles de charge et décharge. Pour vous donner une ordre d'idée, moi, avec mes batteries AGM, on est plus aux alentours des 1000. On va dire entre 500 et 2000. Donc celle-là, elle a un BMS intégré de 100 ampères. Donc alors le BMS, ça veut dire quoi? Battery Management System. Donc là, ça va vraiment être tout nouveau pour nous. Moi, je connais pas encore le lithium. Déjà d'une parce que c'est un petit peu plus cher que les batteries AGM. Et ça, c'est vrai que c'était un souhait de passer au lithium parce que franchement, je pense qu'on va vraiment gagner niveau autonomie. Parce que sur mes batteries AGM, on est à peu près sur... de toute façon, il ne faut pas les descendre en dessous de 50% de charge, donc on va dire aux alentours des 12,4, tandis que là, on peut descendre vraiment plus en profondeur, dans les 95%. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire là-dedans? Donc je vous disais, on est sur une batterie LiFePO4, donc lithium, de 12 volts 8, 200 ampères de capacité, donc c'est vraiment pas mal. Donc moi, je vais en coupler 3, ce qui me fera 600 ampères de lithium. Donc je le disais, 5000 cycles de décharge. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Ok. Donc alors, au niveau du lithium, la différence avec l'AGM, déjà comme je vous l'ai dit, c'est qu'au niveau des cycles de charge et décharge, c'est pas du tout la même fréquence. Donc on a beaucoup plus de cycles de charge et décharge avec du lithium. Ensuite, on peut les descendre beaucoup plus bas, c'est plus performant et il y a une meilleure longévité au niveau de l'utilisation de la batterie, c'est-à-dire qu'elle vous durera forcément plus longtemps. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Hop. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus sur la batterie? Au niveau de la taille, on est sur une dimension qui fait 52 de longueur, 21 de hauteur et 21 de largeur et 24 de hauteur. Désolé, je bafouille un petit peu. Je connais pas encore bien la batterie, donc je fais comme vous. Je regarde un petit peu le manuel, je me renseigne. La partie la plus intéressante là de la vidéo, je pense que ça va être surtout l'installation. Donc là, j'ai tout mon ancien système à défaire, donc tout à déconnecter. Bon, ça va, tout est repéré. Et puis tout reconnecter sur les nouvelles. Donc je pense que ça sera vraiment la partie la plus intéressante. Après, j'ai le réglage de mes MPTT à faire. C'est du coup comme j'étais sur de l'AGM et qu'on passe sur du lithium. J'ai mon chargeur aussi à modifier les réglages. Et non, franchement, ça va être cool. Je suis vraiment content. Je suis pressé d'essayer tout ça, voir un petit peu ce que ça donne. Bon, après,
On avait quand même une bonne autonomie parce que moi j'ai 6 fois 130 ampères en AGM, donc ce qui nous fait 780 ampères à décharge lente, mais bon qu'on peut descendre qu'à 50%. Donc c'est vrai que l'hiver c'était un petit peu juste. Je vais vous parler un petit peu de mon système solaire. Donc moi on est sur 4 fois 400 watts de panneaux solaires et j'ai un convertisseur de 2000 watts en pur sinus. Tac. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le poids de la batterie. Donc c'est une batterie qui fait 24 kg. Donc on va être sur un petit peu plus de 60 kg de batterie contre quasiment 150 avec les autres batteries. Donc là c'est pareil, je vais gagner niveau poids. Donc ça va plutôt être pas mal aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, je pense que pour la présentation de la batterie, de toute façon, après vous pouvez aller regarder les caractéristiques sur internet. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein, à part que c'est du lithium, que c'est fait 12 volts 8, le poids, la dimension. Mais comme je vous disais, la partie la plus intéressante, ça va vraiment être l'installation. Donc là, on va passer à ça tout de suite. Donc alors là, ça, c'est mon ancien système. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai 6 batteries. Donc là, il va falloir que je débranche tout ça. Ça va tout être repéré. Et puis que je rebranche les nouvelles. Ouais, elles tiennent pile poil dans le coffre. Franchement, je suis plutôt content. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça c'est mon chauffage. Donc étant donné qu'il n'y a pas les plots sur les batteries lithium, et ben c'est cool, ils m'ont mis des cosses. Donc je vais pouvoir sortir les cosses, mettre un petit bout de gaine thermo. Et puis au moins je pourrai rebrancher mon chauffage. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Ça en est un bordel avec tous les fils. Donc là, comme je vous le disais, c'est mes deux MPTT. Donc là, je vais commencer par déconnecter les panneaux, déconnecter les batteries. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'il n'y a plus. Là, déjà, j'ai déconnecté mes panneaux. Bon, j'ai isolé un petit peu vite fait les fils, sans pas prendre un coup de jus. Maintenant, je vais déconnecter mes batteries. Bon, je vais vous faire un petit raccourci. Je vais démonter un petit peu. On va commencer par le chargeur. Tac. Le chargeur et mon chauffage. Donc là, hop, bien. On va franchir un peu tout ça. Donc là, on est sur le chauffage. Un stylo. Là, on est sur le. Ah, ça marche pas. Deux petites secondes, je coupe le temps de trouver mes ailes. Là, c'est juste histoire. Passer mes. Là, on est sur chauffage plus. Chauffage plus. Ok. Ensuite, je vais démonter mes régulateurs. Donc là, on est sur le convertisseur. Donc là, on est sur le convertisseur. Là, on est sur mes deux régulateurs. Donc ça, ce sont les deux régulateurs. C'est un petit peu tout accroché comme ça. Ensuite, là, on est sur mes deux autres plus de mes régulateurs. Tac. Donc là, on va fixer ça comme ça. Régule plus. Régule moins. Ensuite, le convertisseur en plus. Voilà. Un petit peu comment que j'ai fait pour repérer. Donc là, on a le plus régulateur, moins des régulateurs, plus moins chauffage. Et plus moins chargeur et convertisseur. Voilà, maintenant je vais déconnecter toutes les batteries et puis je vais les sortir. Bon allez, c'est parti, on déconnecte les batteries. Je vais déjà commencer par les puces. Celui-là c'est quoi? Celui-là c'est le plus qui va là. Ok. Hop, ça c'est tous les petits câbles que je m'étais préparé. Tu vois. Hop. Hop. Ouais, rien de très compliqué à faire tout ça. Faut juste bien suivre les trucs. Hop. Hop là. Par contre, on va pas se monter dans la façon de les rebrancher. Donc là, j'ai déconnecté tous mes puces. Je vais déconnecter maintenant tous les moins. Hop. Hop, on va faire attention à ne pas toucher. On va faire un petit arc électrique. Hop. Hop.
Alors ensuite là. Bon, c'est rien, c'est la clique à taper. Ouais, je coupe un petit peu, puis je reprends après. Bon, maintenant que tout est connecté, on va sortir les batteries. Alors, et de une. On sent la différence de poids déjà. Et de deux. Oh putain, la différence de poids elle est énorme. La différence de poids elle est énorme. 3. 4. 5. Ouf, elles sont montées là. Ouais, on gagne du poids, je te le dis. Et 6. Tac. On va faire un petit coup de nettoyage là-dedans. Et après, le but du jeu, c'est de rentrer ces trois là. Normalement, il y a la place. J'espère que ça rentre. Déjà, en longueur, ça passe. Tac. Tac. Bien. Faut que je les mette dans l'autre sens. Ça y est, elles sont en place. Bon, j'ai été obligé de faire une découpe parce que sinon la troisième a rentré pour. Bon, on va repasser au branchement de tout ça. Il roule ma poule. Donc là, je suis un petit peu dans le branchement. Donc plus du chauffage. Donc alors moins. 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 Bien. Alors moins. Moins. Donc alors ça c'est quoi? Ça c'est le convertisseur. Donc le moins du convertisseur. Donc là il m'en faut une plus grande. Donc là une plus grande. Donc je prends le plus sur la première et le moins sur la dernière. Donc ça. Ok. Donc là je vais en mettre une. Le seul inconvénient c'est que les vis sont pas très longs. Donc heureusement j'en ai d'autres. Donc ça c'est mon chauffage. Ça c'est le moins du chargeur qui va aller là aussi. Et les deux moins qui vont aller là. Alors on va en prendre une plus grande. Donc alors là j'ai mes deux régulateurs. 1, 2. Le moins de ça. Les chargeurs. Ok. Du chargeur. Ah, c'est un petit peu. Faut tout caler. Ça. Ça. Chargeur. Donc là, il me faut ça. Il me faut ça. Il faut que je chertisse. Donc là, je suis en train de finir les serrages. Je suis en train de remettre ça comme il faut. En train de vérifier si tout est bon. Tac. Donc alors, je pars du plus. Plus, qui m'emmène au moins. Donc là, j'ai le plus du chauffage, le plus des régulateurs, le plus du convertisseur. Je vous montre un petit peu ça. Je pars du plus convertisseur, plus chargeur, plus chauffage, plus de régulateurs. Ensuite, je compte le plus avec le plus et le plus avec le plus. Ensuite, je pars du moins. Ah, il faut que je connecte mon. Hop, donc ça c'est bon. Je pars du moins de la première, moins de la deuxième, moins de la troisième. Moins de la troisième, j'ai convertisseur, chargeur, chauffage et deux régulateurs, plus le pont. Bon, voilà, j'ai tout reconnecté. Donc là, on voit que je prends de la charge. On voit que c'est branché, que tout fonctionne. Là, tout est branché, tout est serré. Et là, le convertisseur, il est en route. Du coup, là, je vais reprendre mon manuel d'MPTT et on va faire les modifications de réglage, là, les ampérages de batterie, et puis leur dire que c'est du lithium. Et ça sera bon. J'ai fait le paramétrage. Je sais pas si vous allez voir comme il faut. Donc là, en gros, t'appuies une fois sur 7. Tu restes appuyé longtemps sur batterie. Merde. Hop, et là, Live Pro 4. Donc là, F04. Ensuite, on appuie sur 7. On met le nombre d'ampères, la température, et voilà. Donc là, tout est en route. Donc là, je vois que ça charge. Je pense 145 watts. Ah, ça régule mal. Bon, je suis à fond de toute façon. Hop. Donc voilà la nouvelle installation. Les régulateurs. Bon, là, c'est un peu le bordel dans le bus. Il y en a partout. Tac. Et les batteries lithium qui sont. En tout cas, je voulais remercier encore une fois Sonfu pour leur partenariat.
Hein, c'est vraiment extraordinaire, je trouve que pour une petite chaîne comme la nôtre, ils arrivent à nous envoyer 3 batteries au lithium de 200 ampères, parce que malgré tout ça fait quand même une somme. On est quasiment à 1500 € les 3 batteries. Et voilà, donc bah, j'espère que tout va fonctionner comme il faut. Et puis je vous ferai un petit retour plus tard sur du coup au niveau autonomie par rapport à avant mes batteries AGM. Et puis bah voilà les pirates. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis à bientôt. Ciao ciao. Ah, et puis ici, la petite signature de la fin. Les petits autocollants qui sont posés sur l'arrière du bus. Allez, bisous les pirates.